Salut, salut et bienvenue à tous dans cette vidéo, dans cette émission. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui et j'ai un invité de taille aujourd'hui, les amis. Il s'agit de Alex Yemek. Voilà, aujourd'hui nous parlerons de la Bible. Comment lire la Bible et la trouver beaucoup plus vivante et vous donner en fait le goût de pouvoir lire la Bible. On va parler de ça après le générique. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Cathy Bomi, si c'est la toute première fois que tu te connectes ici, bienvenue. Ici nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de Maman Marie, nous parlons des anges, des saints et tout ce qui a trait à l'Église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, je te dis grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment, vraiment appréciée. Aujourd'hui, j'ai amené un invité de taille, les amis, je vous assure. Oh là là, vous allez vraiment apprécier. Il s'agit de Alex Yemek. Salut Alex. Salut Cathy, merci pour l'invitation. Ravi de t'avoir dans le show. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi. Aujourd'hui, Alex nous parlera de la Bible. Il va nous donner un peu quelques astuces pour lire la Bible et la trouver beaucoup plus vivante. Vraiment, enjoy, aimer en fait lire la Bible. C'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. Donc, Alex, je suis vraiment très contente de t'avoir parmi nous. Tu vas te présenter un peu afin que les téléspectateurs en fait sachent qui tu es. Bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation. Une fois de plus, je suis Alex Yemek, professeur de théologie. J'étudie la théologie, ça fait maintenant plus de 6 ans. Je suis professeur substitut, comme on dit souvent, à l'université catholique et, ici à Houston, je veux dire. Et je suis né catholique, donc c'est quelque chose que j'ai hérité de mes parents. Beaucoup plus, je veux dire, mon grand-père, que je n'ai pas connu, mais qui a été représenté par ma grand-mère. Et mon grand-père était parmi ceux-là qui, on a l'habitude de dire au Cameroun, qui étaient parmi les premiers frères à avoir porté la soutane en Afrique centrale. Les temps où il servait comme frère à l'époque, il ne portait pas encore les chaussures. Et donc, il était quelqu'un de très, très dévoué dans la prière. Et donc, j'ai toujours pris le catholicisme comme étant cet héritage qui m'a été donné par mes grands-parents. Même quand ceux qui m'ont aidé à revenir dans mes moments difficiles dans la spiritualité étaient des protestants. Quand ils voulaient que je devienne, que je me baptise dans leur église, je leur disais toujours qu'aucune église n'est parfaite et donc je ne peux pas laisser le catholicisme. Ce n'est pas simplement une croyance que j'ai reçue, mais c'est aussi quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un héritage et une très grande représentation de ma famille. Et donc, voilà donc comment toute ma vie, j'ai toujours été catholique et décider d'aller étudier, c'était effectivement pour approfondir la croyance, quoi. Mais, merci. Nice, nice. Wow, ravi de t'avoir parmi nous. Et là, quand tu Merci. parlais, il y a une question qui m'est venue là comme ça à l'esprit. Et j'ai bien envie de vous poser cela. Et c'est de savoir, vous dites que vous avez vraiment hérité de la croyance, de la croyance catholique et tout. Et moi, j'ai envie de vous dire, quelqu'un se dirait en fait que c'est peut-être parce que vous n'avez pas fait la rencontre du Seigneur que vous êtes toujours resté dans l'Église catholique. Parce que le jour où vous allez vraiment rencontrer le Seigneur, vous allez sortir en fait pour aller dans d'autres églises. Qu'est-ce que vous allez répondre en fait à ces personnes qui diront ça en fait quoi? Oui, oui. Non, c'est une très bonne question. euh, le truc avec nous, les théologiens, c'est que nous, on ne croit pas que la rencontre avec Dieu est seulement une chose émotionnelle. La plupart du temps, les émotions sont utilisées pour nous aider dans des moments difficiles et tout. Oui. Mais quand tu commences à étudier la théologie, les choses sont différentes. Ce n'est plus seulement une histoire de sentir comme si tu rencontrais quelque chose ou bien vivre une expérience. Ce n'est plus simplement ça. Ces expériences, on les vit. Moi-même, je l'ai vécu. J'ai un très grand témoignage là-dessus. Mais
Euh, Quand tu décides que tu vas étudier la théologie, ou bien dans la religion catholique, dans l'Église catholique, c'est parce qu'effectivement, tu es arrivé à un niveau où tu te dis, je connais Dieu et si je veux vraiment le servir, il faut que j'apprenne un peu plus. Donc, pour nous, c'est la conscience, c'est l'intellect. Et quand tu es à mesure de mettre la foi avec l'intellect ensemble, tu atteins tes origines, quoi. C'est-à-dire que tu atteins vraiment le niveau de spiritualité nécessaire parce que la connaissance seule n'est pas importante parce que c'est comme un oiseau. Un oiseau a besoin de ses deux ailes pour voler. Donc, tu as l'aile de la connaissance et tu as l'aile de la foi. Il y a des gens beaucoup de gens n'étudient pas la théologie, mais ils ont une très grande foi. Et donc, ça les aide à grandir leur spiritualité. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut la connaissance. Donc, ceux aussi qui ont la connaissance ne peuvent pas seulement compter sur la connaissance. C'est-à-dire que nous qui allons étudier, non, nous devons aussi avoir l'expérience de la foi. Et donc, voilà comment un oiseau a deux ailes pour pouvoir voler. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit avoir la foi et la connaissance pour pouvoir grandir spirituellement. Et donc, au-dessus des épreuves et des expériences que j'ai reçues, c'est-à-dire que en allant même dans des autres églises, il y avait un ami à moi avec qui je travaillais quand j'étais au ministère de la Justice à Washington, qui m'a aidé à grandir ma spiritualité, mais c'était quelqu'un de l'église baptiste. Et dans son église même, c'est-à-dire que quand j'allais dans mes moments difficiles où je me disais que ce n'était même pas une histoire seulement pour moi de dire je ne veux plus être catholique. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mon histoire, c'était beaucoup plus Seigneur, toi et moi, on a des problèmes et je n'ai plus envie d'avoir quelque chose à faire avec toi. Et donc, même dans son église, quand je me réveille spirituellement, c'est toujours ma religion catholique qui est au centre de ma vie. Donc, j'ai fait le petit séminaire quand j'étais au Cameroun, à Saint-Paul, et ça a été inscrit. Pour moi, Dieu, c'est dans le catholicisme. C'est là où j'ai fait mon expérience, non seulement de la foi émotionnelle ou bien quoi que ce soit d'autre, mais quand je viens étudier en plus, c'est parce que je viens effectivement confirmer ça. Donc, on a ceux-là qui ont la foi par expérience, comme tu as dit là, c'est-à-dire qu'ils ont vécu quelque chose. Et comme toi, par exemple, dans tes témoignages, tu as vécu quelque chose de très grand. Oui. Et puis, tu as ceux-là maintenant qui vivent aussi quelque chose, mais qui veulent comprendre un peu plus intellectuellement. Ta foi doit s'asseoir aussi sur la connaissance théologique. Voilà pourquoi on nous donne la Bible par écrit, pourquoi on étudie. Et c'est en fait de la Bible que nous allons parler aujourd'hui, hein, où Alex va vraiment nous donner des tips pour pouvoir lire la Bible et enjoy la lire et pouvoir la trouver un peu plus vivante. Right? C'est ces petits conseils que Alex nous donnera aujourd'hui. Donc, Alex, voilà, je vais te laisser prendre le show. Hein. Dis-nous comment nous pouvons vraiment lire la Bible différemment. Parce qu'en réalité, nous apprenons tous, et même moi, je suis les oreilles tendues comme ça, parce que nous voulons vraiment comprendre, connaître comment lire la Bible et la trouver vraiment, et comprendre, ouais, ce qui est dit, parce que parfois, on la trouve un peu compliquée. Voilà. Oui, c'est-à-dire que avoir l'envie, n'est-ce pas, de lire la Bible. C'est-à-dire que en tant que chrétien, on doit lire la Bible. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est donner des astuces qui peuvent nous donner l'envie de vouloir lire la Bible, n'est-ce pas? Par exemple, l'une des premières choses qu'on connaît déjà, c'est quoi? C'est que la Bible est divisée en deux parties, c'est-à-dire qu'on a l'Ancien et le Nouveau Testament, ce que tout le monde connaît déjà quand on entre dans la Bible. Mais maintenant, il y a des points que beaucoup de gens ne connaissent pas dans la Bible, comme par exemple que la Bible est divisée aussi en trois parties et que ces trois parties de la Bible représentent les trois étapes de la vie d'un être humain. Par exemple, la Genèse, qui représente la naissance d'Israël, c'est-à-dire que c'est dans la Genèse qu'on voit le début de tout. On voit Jacob qui va naître, lui qui va donner naissance à 12 tribus d'Israël. On va changer son nom parce que quand on change le nom d'une personne dans la Bible, ça veut dire que sa mission a changé. Et puis, là aussi, on va voir que
jusqu'à la fin de la Genèse, Israël est en esclavage en Égypte. Alors, ça représente quoi dans la vie d'un être humain? Ça représente l'être humain qui naît et qui vit encore avec ses parents. Et donc, le fait que vous vivez encore avec vos parents, ça représente un peu une sorte d'esclavage. Parce que quand tu vis avec tes parents, tu n'es pas en mesure de faire tout ce que tu veux faire. Tu n'as pas de liberté à t'exprimer comme tu veux, à faire tout ce que tu veux. Tu es sous les règles de tes parents. Donc, ça représente une sorte d'esclavage. C'est-à-dire que quand tu vas avec ce qu'on voit dans Israël, parce que Israël vit en Égypte, Israël est en esclave en Égypte, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire et tout. Et donc, puis après ça, la deuxième partie de la Bible, qui représente aussi la vie d'un être humain, c'est à partir de Exode. Exode veut dire la sortie, exit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le peuple d'Israël va sortir de l'esclavage et puis va maintenant commencer à vivre seul parce qu'ils vont se retrouver au désert. Et donc, là, maintenant, ça représente l'être humain qui sort de la maison de ses parents dans son âge adulte ou bien alors, disons par exemple, quand il atteint l'âge de 18 ans ou de 21 ans, ça dépend de quand vous sortez de la maison de vos parents, et que vous commencez donc maintenant la vie vous-même parce que vous devez trouver votre chemin, votre mission, trouver peut-être votre moitié, trouver votre maison. Et c'est exactement comme ça que Israël va aussi commencer. Quand il est libéré, il arrive au désert, il faut tout construire. Il faut construire un pays. On commence par peut-être construire un quartier, on commence par construire une maison, deux, trois, toute une ville et tout ça. Et donc, tous les chemins qu'Israël va faire, c'est à partir d'Exode jusqu'à la fin du deuxième Samuel. Là, vous voyez comment Israël est en train de se battre pour survivre, pour avoir une nation. Et à partir de là, par exemple, vous pouvez regarder dans la Bible, quand vous avez des difficultés, quand vous êtes dans cette étape de la vie là, vous êtes déjà un adulte, vous avez déjà votre femme, vos enfants et tout, et les difficultés de la vie, si vous voulez connaître ce que Israël vivait et que vous voulez voir, donc vous lisez dans ces parties de la Bible. Par exemple, si vous lisez le livre des Juges, le livre des Juges parle de quoi? Il dit, à chaque fois que le peuple d'Israël se tournait contre Dieu, ils avaient un leader qui les mettait en esclavage. Et à chaque fois qu'ils revenaient vers Dieu, Dieu envoyait un juge pour les sauver. Et Samson était le dernier juge, le 12e juge qui venait les sauver. Et donc, de là, effectivement, vous voyez comment dans votre vie, à chaque fois que vous abandonnez Dieu, ou bien que vous décidez que vous prenez un chemin beaucoup plus matérialiste, vous allez voir que tout commence à s'écrouler autour de vous. Et puis, dès que vous revenez vers Dieu, vous vous réconciliez, vous faites, et vous allez voir que les choses recommencent à se mettre. Donc, tout ça est détaillé dans la Bible. Si vous voulez connaître cette étape de la vie, la plupart de ceux à qui on est en train de parler sont sur cette étape de la vie. Là. Nous tous, nous sommes sur cette étape. Nous sommes sur de l'Exode. Nous sommes en train de vivre l'Exode à la fin du deuxième Samuel. Et puis après, maintenant, vous avez la troisième partie de la Bible qui est représentée par le livre des rois. Ça, c'est la troisième et dernière étape d'un être humain. C'est-à-dire que quand l'être humain va finalement mourir, il va arriver au ciel devant son roi, qui est Jésus. Alors là, c'est quand Israël atteint le sommet avec le roi le plus puissant, qui était le roi Salomon, le roi le plus sage. C'est-à-dire que finalement, Israël a donc atteint sa mission de pouvoir installer ce roi-là. Et donc, l'être humain a fini dans sa mission et il arrive donc vers son sauveur, Jésus-Christ. Et voilà donc pourquoi vous allez même voir que dans la Bible, Salomon est l'image de Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus entre à Jérusalem, on dit Hosanna au fils de David, n'est-ce pas, Salomon. Donc, vous avez donc ces trois parties de l'Ancien Testament, mais qui sont aussi représentées dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que tu as la Genèse qui est représentée par l'évangile de Jean. Voilà pourquoi tu vas voir que Jean commence toujours par au commencement, il y avait. Pourquoi? Parce que la Genèse aussi commence comme ça. Au commencement. Si tu lis les deux chapitres qui vont suivre dans Jean et la Genèse, tu vas voir les similarités. Et puis, tu vas voir que à partir de l'Exode au livre de Samuel, c'est représenté par l'évangile de Luc. Pourquoi? Parce que c'est Luc qui donne les détails de la nouvelle, du nouveau arc, je crois que c'est comme ça, on dit nouveau arc de l'Alliance. C'est dans le livre d'Exode, en allant jusqu'à Samuel et tout, qu'on voit comment Israël utilisait l'arc de l'Alliance. Et donc, la nouvelle arc de l'Alliance, c'est qui? La Vierge Marie. Donc, c'est Luc qui donne beaucoup de détails sur le début des choses avec la Vierge Marie, qui tombe enceinte, et tout. Il a un évangile beaucoup plus détaillé là-dessus.
Et Mm. puis maintenant, le livre des rois qui est représenté par l'évangile de Matthieu. Parce que Mm. c'est Matthieu qui commence par citer 3 générations de 14 qui montrent que Jésus vient de la famille de David. Ouais. Et donc, voilà donc comment la Bible est. Celui qui comprend ça, toutes les autres parties de la Bible qu'on n'a pas citées, comme par exemple l'évangile de Marc et tout ça, ça complète seulement ce message-là. Et Mm. donc, quand tu veux comprendre donc la Bible, tu dois voir la Bible comme étant l'Ancien Testament est la maquette d'une maison que tu veux construire. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends la maquette, tu dessines d'abord la maison que tu veux construire. Tu la dessines sur un papier. Et donc, c'est ça l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est la réalisation de cette maison-là. C'est-à-dire que tu regardes ce qu'il y a. Voilà pourquoi ceux qui écrivaient l'Évangile regardaient l'Ancien Testament. Ils devaient se confier sur l'Ancien Testament pour écrire leur Évangile. Voilà pourquoi j'ai dit au départ que Jean utilisait au commencement, il y avait. Pourquoi? Parce que quand il lisait la Genèse et il voulait écrire son Évangile, Mhm. ça commençait par au commencement. Commencement. Voilà. Voilà donc comment on voit ces ressemblances-là dans la Bible qui rendent les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus intéressantes pour qu'on puisse se mettre à lire la Bible. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Beaucoup de gens ne connaissent pas que la Bible est une représentation de la vie d'un être humain. Oui. Ouais. Et Moi, donc, je ne on connaissais pas. voit beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qu'on ne comprend pas, Mhm. mais on ne comprend pas que ces choses qu'on voit dans l'Ancien Testament ne sont pas seulement des règles de vie, non, Mhm. mais la Bible elle-même entière est la représentation de la conversation qu'il y a entre l'être humain et son Dieu. Mhm. Donc, il y a des choses qu'on peut voir dans l'Ancien Testament qu'on ne voit pas dans le Nouveau Testament. On peut parler, par exemple, je donne l'exemple de la polygamie. On la voit dans l'Ancien Testament. Et Mhm. donc, certaines personnes se disent que parce qu'Abraham, après Sarah, a eu d'autres femmes, ou bien que Jacob avait des femmes, ou bien que le roi Salomon avait plusieurs femmes, que ça veut dire que la Bible accepte la polygamie, mais ce n'est pas vrai, parce que même dans l'Ancien Testament, Dieu va dire au roi d'Israël, il lui dit, tu n'auras pas une deuxième femme. Pourquoi? Parce que ça va t'amener dans le péché. Et donc, ce que les êtres humains expriment dans la Bible ne veut pas dire que c'est supporté par Dieu, mais Mhm. c'est dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est une relation, une communication qu'il y a entre Dieu et les êtres humains. Donc, on ne peut pas seulement effacer ce que les êtres humains expriment dans la Bible, Mhm. mais ça, c'est resté là parce qu'on doit voir cette conversation-là. Et quand Mhm. on arrive dans le Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien Testament, quand on arrive dans le Nouveau Testament, ce qui doit être fait est donc confirmé. Parce que Jésus, lui, il vient avec de la perfection nous montrer comment nous devons donc vivre. Parce que comme je le disais, quand on construit la maison, ce n'est pas nécessairement toute la maquette qui va être réalisée Oui. dans la maison. Et il y a un certain moment, tu peux construire la maison et tu te dis, les toilettes, je les ai mises, par exemple, à cet endroit. Je n'ai plus besoin de toilettes ici. C'est mieux que j'agrandisse plutôt la chambre. Tu vois? Mhm. Et donc, le produit final, ce Mhm. sera Sera pas la différent de la maquette. et ce sera la maison que tu as réalisée. Et donc, c'est ça que le Nouveau Testament est. Donc, si vous voulez donner l'évangile de quelqu'un, vous voulez apprendre quelque chose, et que vous avez lu ça dans l'Ancien Testament, il faut d'abord s'assurer que c'est confirmé dans le Nouveau Testament. Si ce Mhm. n'est pas confirmé dans le Nouveau Testament, faites très attention à comment est-ce que vous allez apprendre ça aux gens. J'ai parlé de la polygamie. Donc, Mhm. quelqu'un va voir ça, et puis lui va vouloir enseigner ça, mais aucun passage du Nouveau Testament ne confirme la polygamie. Bien au contraire, Paul, à un certain moment, va dire, tout homme doit avoir sa propre femme, ou Mhm. bien chacun doit avoir sa propre épouse. Donc, cela N'est-ce veut pas? dire que C'est très important de comprendre. je te comprends vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications-là, Alex. C'est des trucs que moi, je ne connaissais pas. Hein. J'apprends beaucoup. En ce moment, je suis Mhm. sûre que les téléspectateurs également vont beaucoup apprendre de ce que nous sommes en train de dire ce soir. Euh, mais là, du coup, j'ai une question en fait. Là, tu as Mhm. dit que l'Ancien Testament est un peu comme une maquette et Mhm. le Nouveau Testament est la réalisation. Un peu comme Jésus a dit qu'il est venu pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Right? Mhm. Mais est-ce à dire qu'il y a... Parce que parfois, on a l'impression que dans la Bible, il y a euh, des trucs qui s'opposent. Mhm. Like, genre, dans l'Ancien Testament, comme tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de la polygamie et dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Mais on a l'impression que, pourtant, le Seigneur a dit que
dans ce qui est dans son livre-là. On ne doit rien retirer, on ne doit rien ajouter. Mais là, du coup, c'est un peu confusing. Tu vois, peut-être pour un nouveau chrétien qui arrive, il lit dans l'Ancien Testament que la polygamie est permis. Et il y a une autre loi dans l'Ancien Testament, par exemple la loi du talion. On te gifle, toi tu gifles également. C'est dans la Bible. Donc, du coup, pour un nouveau chrétien, par exemple, qui vient et qui veut apprendre la Bible, qui commence peut-être à lire l'Ancien Testament, like, c'est un peu confus. Et qu'est-ce que tu as vraiment à répondre à cela? Mhm, mhm. La première des choses qu'il faut comprendre dans la Bible, c'est que la Bible ne se contredit pas. Parce que si la Bible se contredisait, on n'allait pas la mettre ensemble. Les livres qui avaient des contradictions ont été enlevés. Et on savait que ça ne pouvait pas être la parole de Dieu. Parce que quand on regardait, on étudiait ces livres-là et tout, il y a le discernement même de l'Église montrait que non, ça là, non seulement la plupart des gens n'utilisaient pas ces livres, mais aussi ça n'allait pas avec la doctrine de Jésus, n'est-ce pas? Et donc, c'est la première des choses qu'il faut se mettre dans la tête. Il faut toujours se mettre dans la tête que on ne peut pas écrire un livre on le met ensemble quand ça se contredit. Bon, maintenant, quand on voit des passages qui sont comme effectivement œil pour œil, dent pour dent, et puis quand on arrive dans le Nouveau Testament, on dit non, on ne fait pas œil pour œil, dent pour dent. La première des choses qu'il faut mettre dans la tête, c'est Jésus n'a jamais dit qu'il venait changer la loi. Il est venu plutôt améliorer la loi, n'est-ce pas? Et donc, à partir de là, quand tu as déjà mis ça dans ta tête, tu te dis, OK, si Jésus a dit ça, ça veut donc dire quoi? Et donc, quand l'être humain, dans sa liberté d'expression, lui, il trouve que voici ce qui est mieux pour moi et que Dieu ne leur a pas encore montré l'exemple parfait qu'on doit suivre, parce qu'à l'époque, Jésus n'était pas encore là. Donc, il n'y avait pas encore l'exemple même de comment est-ce qu'on doit vivre. Alors, on les laisse appliquer la loi telle qu'ils veulent. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. Et donc, il te laisse exprimer. C'est comme ça. Tu vois? Et donc, voilà pourquoi Jésus disait, dans le divorce, il disait, on vous a permis de divorcer parce que vous avez un gros cœur, parce que vous êtes mauvais, vous êtes méchant. En temps normal, vous ne devez pas divorcer. Et c'est la même chose. Si on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, c'est parce que vous êtes méchant. Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'avoir le cœur de compassion. Mais c'est ça que je suis venu vous apprendre. Et donc, moi, je vous dis donc que c'est mieux de donner cette vengeance-là à Dieu. Laissez Dieu va s'en occuper. Voilà pourquoi dans la vie, les hindous et tout ça, peut-être les bouddhistes, ils appellent le karma. Voilà pourquoi ça existe. Chez nous, les chrétiens, on appelle ça la justice de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait a un résultat. Tout, rien ne se fait pour rien. Jésus, quand il arrive, c'est ça qu'il vient confirmer. Il vient dire, ne vous dites pas que on ne va pas faire de revanche à celui qui vous a fait du mal. Non, son karma arrive. Ça vient. Mais pour vous, laissez que ce soit Dieu. Laissez tomber, laissez que ce soit Dieu qui s'en occupe, au lieu que c'est vous. Donc, Jésus ne dit pas arrêtez de faire œil pour œil, dent pour dent, puisque dans notre justice même, dans le monde, on a établi ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait du mal, on ne fait pas directement œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que on le prend, comme on fait par exemple dans certains pays africains où quelqu'un vole dans un marché, on pose la roue et on le brûle. Non. Mais ce que le christianisme a fait, c'est que on amène plutôt la personne dans une cour, on va juger la personne, de lui donner l'opportunité de s'exprimer, on va le juger, pourquoi est-ce que tu as fait ça, et on va lui donner sa sentence. Et c'est comme ça, tu vois. Donc, quelque part, on n'a pas laissé la personne partir. On a toujours condamné la personne pour ce qu'il a fait de mal, mais on l'a fait d'une manière beaucoup plus consciente et avec beaucoup plus d'amour, pour dire, nous, on ne va pas te traiter comme toi, tu as traité les autres, ou tu es parti faire du mal à quelqu'un d'autre. Nous, on va plutôt te mettre dans un système judiciaire et te donner l'opportunité de t'exprimer et pour que tu puisses comprendre que ce que tu as fait n'est pas bien. Donc, c'est ça que Jésus est en train de dire. Il ne dit pas que le mal que la personne vous a fait, mais lui il dit plutôt, au lieu que ce soit vous qui répondiez comme ça, ce que vous devez plutôt faire, c'est laisser que ce soit Dieu qui s'en occupe. Donc, quelque part,
œil Mais pour œil, dent pour dent, n'a pas été éliminé, mais mhm. ça a été amélioré. Améliorer, Eh oui, eh oui, je un peu comme confirme. ça. Mhm, Mhm, mhm. Waouh, merci déjà pour toutes ces explications. mhm, C'est très intéressant. Lorsque nous allons à l'église, par exemple, nous avons la première lecture, mhm, deuxième lecture, euh, première lecture, somme, deuxième lecture et puis évangile. Et mhm, généralement, on voit quand même que c'est comme si ça match en fait, les lectures en fait. C'est comme mhm, si ça se complète. mhm, Euh, c'est exactement ça, n'est-ce pas? mhm, mhm. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, mes enseignements sont concentrés sur ce qu'on appelle la typologie, n'est-ce pas? C'est ça que moi j'enseigne. J'enseigne la typologie. Et donc, c'est quelque chose que la plupart des gens, non seulement ne connaissent pas, mais aussi n'enseignent pas, n'est-ce pas? Toi et moi, on a parlé de la première conférence que j'ai faite sur ça ici à Houston et que je prépare une deuxième conférence que je vais faire effectivement le 11 août sur effectivement continuer cette histoire de typologie. C'est quoi la typologie? Parce que tu viens de mentionner ça. Dans l'Église, on fait ça à chaque fois. C'est-à-dire qu'on lit 2 livres de l'Ancien Testament, 2 livres du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Évangile et une des lectures. L'autre, de l'autre côté, c'est une des lectures de l'histoire de l'Ancien Testament et puis le psaume, n'est-ce Mhm. pas, qu'on chante. Alors, l'Église catholique est tellement bien organisée que toutes ces lectures se connectent toujours. Ça a toujours un même message. Et donc, normalement, le prêtre est supposé faire ça. Son travail, c'est de pouvoir expliquer ces connexions-là. Voici ce que le message du dimanche nous donne dans toutes ces 4 lectures que nous avons faites. N'est-ce pas? Et si vous ne comprenez pas ça, c'est souvent mieux de lui demander, OK, on a compris le message, mais comment est-ce que telle lecture a connecté avec telle et telle et telle? Et on va vous détailler ça. Donc, l'Église a déjà préparé ça. Et voilà pourquoi. Et la manière dont ils le font, ils utilisent le missel. Ils enlèvent seulement les lectures de la Bible et puis les alignent pour que ce soit beaucoup plus facile de pouvoir le faire pendant la messe. Alors, maintenant, la typologie que j'enseigne, ça là, c'est très, très excitante quand on la comprend. Parce que c'est comme ça que les pères de l'Église traduisaient la Bible. C'est-à-dire que les passages de l'Ancien Testament sont connectés au passage du Nouveau Testament. Il y en a plein. J'ai toute une Bible là où il y a tellement de marqueurs que j'ai fait. Donne-nous un exemple, s'il te plaît. Un exemple, vite fait. Mhm, Quelle connexion tu peux nous donner, par exemple, entre voilà, je vais te donner, par exemple, un truc. Les gens disent que, par exemple, le purgatoire n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament. mhm. Comment, je sais que c'est mentionné dans les Maccabées, par exemple. Quelle place mentionne peut-être purgatoire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Donne-nous un peu cette connexion. Si c'est bon. Effectivement, on a Maccabée qui parle de comment est-ce que on prie pour ceux qui sont morts. Maccabée va parler de ça. Et Mhm. donc, tu as Maccabée, pour ceux qui ont le livre de Maccabée, eux, ils parlent de ça. Mais quand tu arrives dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui va donner beaucoup plus d'explications là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15, n'est-ce pas? Mhm. Et donc, voici ce qu'il dit. Il dit que l'on construise sur la pierre de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du foin ou du chaume, l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu. Et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il dit que quand on va mourir, on vient devant notre juge, nos biens, ce qu'on a fait, on va tester ça dans le feu. N'est-ce pas? Et donc, si tu as tellement bien travaillé, tu as tellement montré d'amour dans ta vie, donc peut-être que ce sera égal aux pierres précieuses. Mais beaucoup de gens n'auront pas ça. Alors, ça parle de quoi? Ça parle
l'absolution que Jésus donne, par exemple, aux criminels sur la croix. Ce sont ce genre de personnes-là qui, quand ils vont arriver devant Dieu, ont fait passer leur bien, c'est sauvé par le pardon de Jésus. Et donc, lui, parce que Jésus l'a pardonné, il a eu l'absolution. Et donc, lui, quand on le teste dans le feu, il vient présenter ce pardon de Jésus-là, il passe comme si de rien n'était. Donc, ce ne sont pas ses efforts à lui-même, mais c'est Jésus qui lui donne ça sur la croix. Quand Jésus lui dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Moi, au paradis. Alors, maintenant, la plupart d'entre nous qui ne seront pas parfaits quand on va mourir, on va tester le bien qu'on a essayé de faire. Et quand on va mettre ça dans le feu, ça va brûler. Ce sera peut-être comme le bois. C'est-à-dire, quand tu passes le bois dans le feu, ça ne ressort pas de l'autre côté. Ça fond, ça devient des cendres. Il dit que ça va brûler, mais on sera quand même sauvé. Mais cette rédemption sera comme si on passait à travers le feu. C'est comme si c'est nous-mêmes qu'on faisait maintenant passer à travers le feu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le purgatoire, c'est la purification. C'est-à-dire que de toi-même, quand le petit bien qu'on a essayé de mettre sur le feu n'est pas passé, parce que tu as quand même fait des efforts, Dieu t'accepte dans son royaume. Voilà pourquoi il dit, toi-même, tu seras sauvé. Mais ce sera comme si tu passais à travers le feu. C'est donc là où tu commences le long chemin dans le ciel, qu'on appelle dans le purgatoire. Ce n'est pas un endroit où les gens vont rester, non. Mais c'est un endroit où tu vis la purification. C'est-à-dire que dans le livre d'Apocalypse, il dit, nul ne pourra entrer dans le royaume de Dieu sans être parfait. Donc, tu dois te laver. Et c'est donc cette purification-là qui, par rapport à tes péchés, tu peux faire 500 ans dans le purgatoire, 1000 ans dans le purgatoire. Et voilà pourquoi on dit souvent aux gens qu'il faut inscrire les messes à ceux qui sont morts. Parce qu'une messe peut diminuer la moitié de la vie de quelqu'un dans le purgatoire. Ouais. Donc, tu as ça dans l'Ancien Testament, comment Maccabée est en train de montrer qu'il faut prier pour les gens qui sont morts. Et quand tu arrives dans le Nouveau Testament avec Paul, lui qui te dit que parce que ceux qui sont morts vont passer le feu de la purification. Et quand ils vont passer là, beaucoup d'entre eux ne vont pas arriver aux pierres précieuses. Ils vont arriver au bois qui va devenir les cendres, mais eux-mêmes devront passer par le feu. Et c'est ce feu-là, ce chemin-là qui est dans le purgatoire. C'est ça qu'on appelle le purgatoire. En tout cas, je peux vous écouter parler toute la journée. On est déjà là. On a déjà passé le temps. C'était très intéressant, Monsieur Alex. En tout cas, on va encore vous inviter prochainement pour un. Oui, sans problème. Je serais très fier. Je Voilà. serais très fier de revenir et de donner même encore un peu plus de typologie dans la Bible et tout, et ce sera une très bonne chose. Et comme je le disais avant, je prépare effectivement une conférence le 11 août. Le logistique ne nous permet pas encore de faire ça en ligne, donc c'est sur place à Houston, mais on a quand même déjà commencé à avoir des invitations, des gens qui disent, est-ce que tu peux venir ici à Dallas? On a déjà eu une invitation à Dallas où les gens aimeraient qu'on aille faire ça là-bas. Et quand on sera prêt pour que ce soit quelque chose de parfait pour l'audience de l'Internet et les streams et les Zooms et tout. Je vais effectivement te contacter et puis on pourra ensemble planifier quelque chose. Sans souci. Et pour le moment, dis-nous où les téléspectateurs pourront te suivre. Si tu as des plateformes sur lesquelles, en ligne, où tu... Oui, donc la plupart du temps, effectivement, je suis soit dans YouTube, Facebook, TikTok, Alex Yemek. Je ne poste pas trop dans TikTok parce que en tant que professeur, quand on enseigne toujours. C'est pas quelque chose que tu peux faire en moins de 10 minutes, comme TikTok le demande, mais je suis beaucoup plus dans Facebook et YouTube. Et donc, il faut simplement mettre Alex Yemek sans le N devant, c'est seulement Y-E-M-E-C-K. Et puis, toutes mes vidéos sont là. Donc, j'enseigne toujours. Chaque semaine, j'ai au moins une vidéo que je poste pour essayer d'enseigner et de donner un peu plus de connaissances pour encourager les gens à pouvoir lire sérieusement la Bible, effectivement, comme vous avez déjà fait dans votre émission. D'accord, génial, génial, voilà. Donc, allez rechercher Alex sur Facebook et sur YouTube. Il est présent sur ces deux plateformes. Et pour ceux qui sont du côté de Houston, au Texas, ici aux États-Unis, vous pouvez aller à la conférence qu'il organise le 11 août. Voilà. Donc, c'était un plaisir de vous avoir, Alex. Vraiment,
C'était vraiment un plaisir et j'espère qu'on va remettre ça pour une prochaine fois. Voilà. Si, Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu, OK? Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et voilà, on se voit la prochaine, merci. pour une prochaine vidéo. Merci Alex et bye bye. Bye.